Non mais c'est pas possible. Comment la rivalité avec le vainqueur du Royal Rumble pour le championnat du monde poids lourd pouvait être une des storylines les plus banales de cette route vers WrestleMania? C'est honteux. Mais, parce qu'il y a un mais, dans le Raw du 31 mars, on a eu droit à un segment qui a peut-être tout relancé, après déjà 2 mois de build-up et à 3 semaines du show le plus important de l'année à Las Vegas. Que s'est-il exactement passé? Et surtout, est-ce que c'est ce qu'il fallait pour redonner de l'intérêt à ce match? Y a-t-il des pièges dans lesquels la WWE est tombée, comme souvent? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon moi pour que notre hype soit maximale pour cette affiche? Est-ce que c'est encore récupérable? Prenez-vous un café, mettez les lunettes de la clairvoyance, sortez la machine à dégommer et en avant! Vous êtes bien sur Jody Catch, mon avis tranché sur la rivalité entre Gunther et Jey Uso, c'est parti! Le mec là, il a attaché Jey aux cordes du ring et il a viandé Jimmy pour de bon. Pour vous résumer, c'est un peu ce qu'il y a eu, hein, mes amis, dans l'Euro du 31 mars. En gros, pour vous résumer, Gunther, champion du monde poids lourd bien sûr, qui est en pleine rivalité pour WrestleMania 41 contre Jey Uso, ça va de soi, en a eu sa claque, hein. On aurait bien dit que c'était la fois de trop, et il s'est dit, cette fois-ci, c'est l'heure d'aller plus loin que jamais avec Jey, et de lui faire comprendre qu'il va regretter de m'avoir challengé, et qu'il est encore temps de se retirer. Mais pas sûr que Jey se retire, au contraire, après avoir fait ça, il aura encore plus soif de vengeance, à ça, on peut mettre notre petite piécette dessus, ça c'est certain. Mais concrètement, donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait un Gunther contre Jimmy Uso, ce qui est en soi une manière assez commune de construire le match entre Gunther et Jey, puisque c'est normal de prendre des alliés ou des proches d'un des deux protagonistes et de les faire s'affronter en gros avec les rivaux. En plus, si c'est des frères jumeaux hein, comme Jimmy et Jey, ou plutôt Big Jim, ce qui est un peu son nouveau surnom, ce qui me fait rire. Je sais pas d'où ça sort d'un coup, Big Jim, pourquoi. Mais bon, si ça lui fait plaisir. Hein. Enfin bref, en tout cas, il y avait un match et après, donc Gunther, qu'est-ce qu'il a fait? Dans un moment de confusion, il a attaché Jey Uso aux cordes du ring, qui était impuissant face à ce qui allait suivre, à savoir Gunther qui allait tout simplement maraver, hein, ni plus ni moins, Jimmy à coups de ceinture, à coups de powerbomb, enfin tout ce qu'il pouvait lui faire, et il l'a fait saigner, et on a quand même vu du sang, hein, mais bon ça, c'est pas non plus la première fois, on a bien pu comprendre ce qui est en soi une bonne chose, à condition de ne pas abuser de tout ça, bien sûr. Coucou à l'AEW, j'en profite. C'est vrai, parce que eux, pour le coup, le sang, ils en abusent beaucoup trop. Encore une fois, tout est dans la dose, enfin, dans le dosage plutôt. En gros, c'est sûr que si t'en fais tout le temps, ça perd de sa valeur, ça perd de son spectacle, et ça n'a plus d'intérêt. Par contre, si c'est une fois de temps en temps, comme le fait la WWE en ce moment, hein, c'est vrai qu'il y avait eu la fois avec Cody, bien sûr, Cody dans le parking avec The Rock, Cody à Elimination Chamber, il y a eu quelques fois comme ça, voilà, pas de temps en temps, mais faut pas qu'il y en ait trop non plus. Et là, c'était quand même assez impactant, je trouve, de voir Jimmy vraiment en sang, de le voir vraiment saigner, et de voir Gunther qui donc, sous les yeux d'un Jey qui était totalement impuissant, torturait, martyrisait Jimmy, et prenait même son sang sur son torse et sur lui au point de vraiment paraître comme une bête. Alors c'est vrai que c'était quand même assez explicite, hein, le sang et tout ça, c'était quand même assez violent. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a en quelque sorte franchi un cap, hein, j'ai l'impression, dans cette storyline. Et on va voir s'il y en avait besoin, enfin surtout, pourquoi il y en avait besoin. Parce que c'est vrai que je vous le cache pas, vous l'aurez compris, je trouve que cette rivalité servait un peu à rien. Et quand j'ai pris du recul et que je me suis dit dans ma testasse, nom d'un chien, ça fait déjà 2 mois, le Rumble, et qu'ils construisent pour WrestleMania, et bah franchement, qu'est-ce qu'il y a eu de notable? Qu'est-ce qu'il y a de marquant? C'est quoi l'histoire? Bah rappelez-vous d'ailleurs, les fidèles de la chaîne, vous vous souvenez sans doute que j'avais déjà parlé de la situation autour de Jey Uso par rapport à Gunther, en gros l'idée qu'il y avait quand même une quête pour lui, que ça pouvait être quand même bien raconté potentiellement, mais j'ai l'impression que 2 mois après, bah on en est nulle part, hein, entre eux, et que heureusement d'un côté qu'il y a eu ce segment-là pour un peu donner un peu de piquant, ramener un peu d'intérêt et ouais, de suspense, en tout cas de violence et d'intensité dans cette histoire qu'on avait cruellement besoin. D'ailleurs, je trouve que c'était un petit clin d'œil de voir en gros Jey Uso attaché au ring impuissant qui doit subir l'acte vicieux d'un heel complètement possédé. Ça rappelait un peu, alors là, évidemment, je pense que ça a déjà sonné une clochette dans la tête de bon nombre d'entre vous, bien évidemment, un segment de 2009 avec Randy Orton et Triple H et Stephanie McMahon, où Triple H aussi était, alors lui c'était avec des menottes, et était aussi attaché aux cordes du ring en étant totalement impuissant,
face à ce qu'Orton faisait à Stephanie McMahon. Alors, bon, je sais pas si c'était voulu. Après, c'est une situation qu'on a déjà quand même vu d'autres fois, hein. Avoir quelqu'un qui assiste à la souffrance d'un de ses proches de manière totalement impuissante en étant attaché. Mais je trouve que, certes, c'est peut-être pas la première fois qu'on l'a vu, mais je trouve que ça fait toujours son effet, parce que c'est vrai que tu te mets à la place de Jay, t'as mal pour lui, t'as évidemment mal pour Jimmy aussi, et c'est vrai que ça rend Gunther vraiment dangereux et vicieux. Donc je me dis, c'est bien, ça a apporté à nouveau un peu d'intensité dans cette feud. Et il disait aussi que WrestleMania 41, ce serait l'enterrement de Jey Uso, donc ça promet un match bien violent avec un Gunther qui veut vraiment, alors, de son point de vue à lui, hein, on pourrait se dire, peut-être que ce qu'il veut lui, hein, tout l'intérêt de cette feud pour lui, c'est de vraiment mettre Jey Uso au placard une bonne fois pour toutes, écraser l'insecte Jey Uso qui arrête pas de lui courir après depuis, alors j'allais dire depuis des années, quand même pas, mais depuis un beau moment, et vraiment le dissuader une bonne fois pour toutes de revenir. C'est vrai, hein, mais d'un autre côté, voilà, donc je me dis, c'est sûr que il y avait besoin d'intensité, ça c'est indéniable. Mais de l'autre, je me dis, mais justement, comment ça se fait que là il y a ce segment et que d'un coup on peut lire par exemple des réactions de fans qui trouvent que ouais, c'est un super segment, Gunther, c'est une bête, quel heel, blablabla. Et je me dis, ouais, mais comment ça se fait que c'est au bout de 2 mois de build-up d'un coup, qu'on se rend presque compte que cette feud, elle fait aussi partie des matchs majeurs de WrestleMania, hein, mine de rien. D'ailleurs, au cas où vous l'auriez oublié, je rappelle quand même que c'était la première affiche officialisée pour WrestleMania 41, et ça avait d'ailleurs fait pas mal jaser, surtout le fait que Jey Uso avait gagné le Rumble. Mais bon, entre-temps, j'ai l'impression que ça a été méga répétitif, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mes amis. Peut-être que pour certains, c'était ce qu'on pouvait espérer, ce qu'on pouvait attendre, surtout qu'il y avait quand même du temps à remplir, c'est ça aussi le problème. Avec le temps qu'il y a entre le Royal Rumble et WrestleMania, même si d'autres années, pour d'autres storylines, ça n'a pas posé le moindre problème, hein, c'est qu'une question de créativité, une question d'apporter finalement des fois des rebondissements, des retournements de situation dans les storylines, c'est très bien possible, hein. Ils en sont capables, enfin ils en ont été capables plutôt la WWE, mais en tout cas dans l'état actuel des choses, j'ai l'impression que c'était vraiment une très mauvaise décision de déjà officialiser, de plutôt lancer la feud Gunther Jey Uso dès l'après-Rumble, parce que ça faisait quand même, rendez-vous compte, 2 mois et demi à remplir, ce qui est quand même beaucoup, hein. Surtout, à la limite, vous savez, bon, vous me connaissez, hein, en tout cas les fidèles de la chaîne, vous me connaissez, les storylines sur du long terme, sur plusieurs mois, j'adore ça. Au contraire, c'est pas du tout un problème. Tant que ça reste inédit, ou du moins que ça reste frais, qu'on renouvelle, qu'il y a, voilà, tout ce que j'ai dit, ça peut largement suffire pour rendre une storyline divertissante. Mais le problème, là, c'est que tout ça, c'était 2 mois et demi pour un seul match, qui arrivait, donc, qui ne serait que 2 mois et demi après l'officialisation, ce qui est très 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 long. Et j'ai l'impression, en fait, que leur build-up, hein, depuis, c'est... Alors, machin, je t'attaque, puis je t'attaque. En gros, des attaques, parfois lâches, parfois des tatanes, mais que, dans le fond, on passe à côté de ce qui était en réalité tout l'intérêt de cette histoire, et ça, croyez-moi, ça me fait suer de me rendre compte qu'encore une fois de plus, hein, comme souvent avec la WWE, on fait pas d'efforts créativement pour rendre l'histoire intéressante. C'est pas normal, franchement je vous le dis, c'est honteux que la storyline dans laquelle il y a le vainqueur du Royal Rumble soit, franchement, une des storylines de mid-card maintenant, hein. C'est vrai, celle entre Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins, elle est clairement plus importante, y compris dans le traitement qu'ils en font, hein. Que ce soit dans les main events des shows, que ce soit dans la promotion, alors qu'on parle quand même d'un Gunther Jey Uso, championnat du monde poids lourd, vainqueur du Royal Rumble, c'est important. Bon, Cena contre Cody Rhodes, bien sûr, c'est normal que ça se soit très mis en avant, puisque ce sera probablement le main event, le vrai main event, pas le main event de la nuit 1, hein. Enfin, sauf s'ils décident de vraiment aller jusqu'au bout des choses, et de mettre le triple threat Punk Rollins Roman en nuit 2. On verra bien ce qu'ils vont faire. Mais le fait est que c'est pas normal que la storyline autour du championnat du monde poids lourd, après le Rumble, soit finalement du mid-card. C'est ce que c'est devenu, alors qu'il y avait le potentiel pour rendre ça intéressant. Après, c'est sûr que ils se sont tirés un peu une balle dans le pied tout seul, en faisant de base donc une rivalité qu'on avait déjà vue,
qui allait quand même, malgré le fait qu'il y ait une vraie histoire, hein, on en a déjà parlé, il y a du storytelling autour de Jey Uso qui doit enfin réussir à vaincre le Gunther le Rouge, d'arriver à enfin franchir ce cap-là pour lui, et devenir main event Jey Uso et s'affirmer en gagnant son premier vrai titre très important. Hein. Il y avait l'Intercontinental, c'est sûr, mais ça ne vaut pas le championnat du monde poids lourd. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le fait que ce soit quelque chose qu'on a déjà vu, c'est quand même pas très excitant. Et déjà, de base, il se tirait une balle dans le pied en ne choisissant pas une feud méga nouvelle et méga rafraîchissante et excitante. Bref, pour moi, une erreur cruciale qu'ils ont faite, c'est la suivante. Surtout, accrochez-vous très bien. Là, on rentre dans le cœur du problème, selon moi, dans cette histoire entre Gunther et Jey Uso, et c'est un peu comme un révélateur de ce qui va souvent pas dans des feuds à la WWE, selon moi. Au lieu de faire des attaques de... vous savez ce que je veux dire. Toutes les semaines, qu'on les voit arriver à des kilomètres, machin attaque machin dans le dos, machin va se venger, machin affronte machin, on se doute bien, ça va pas se terminer de manière juste et loyale, il y aura une intervention, il y aura des interférences, et patati et patata, et on fait ça pendant des semaines, et c'est lourd, et c'est nul, et on s'ennuie comme des rats morts, et c'est typiquement ce que fait la WWE, au lieu de faire ça, au lieu de nous bassiner avec ça. Vous savez ce qui aurait été super, je vais vous le dire, selon moi, hein. Après peut-être que vous n'êtes pas fan, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas fan. Déjà je trouve qu'il y avait deux axes sur lesquels la WWE aurait dû se concentrer dans cette feud. Axe numéro 1, de quoi on parle? On parle de Jey Uso qui a gagné le Royal Rumble et qui doit, pour la première fois, gagner un championnat du monde poids lourd, enfin en tout cas un titre important. Et donc, il doit aller conquérir un rêve, réaliser un rêve. Et déjà, point numéro 1, on doit nous faire réaliser, nous faire pleinement comprendre et faire ressentir que c'est le rêve de sa vie, que c'est quelque chose de méga important pour lui, qu'il y pense depuis toutes ces années, que depuis qu'il est dans l'ombre, qu'il a été dans le catch par équipe, qu'on savait pas lequel était lequel entre Jay et Jimmy, toutes ces années aussi en tant que larbin de Roman Reigns, qu'à travers tout ce temps, il rêvait que d'une chose, c'était de briller par lui-même et de se faire son propre nom dans tout ça, et qu'il a besoin de gagner ce titre, et que c'est quelque chose qui lui ferait le plus grand bien, qui le rendrait heureux, qui le soulagerait, et ce serait son plus grand rêve. Si ça, on nous l'avait fait ressentir, vous croyez pas franchement qu'on serait bien plus investi et captivé par cette histoire? Et comment le faire ressentir? Bah déjà, Jay, en faisant des promos, numéro 1, on peut aussi nous faire des packages, en gros des vidéos qui nous rappellent tout le parcours de Jay, avec peut-être différents chapitres, avec un Jay, pourquoi pas interviewé chaque semaine, où il nous explique, bah regardez, pendant cette phase-là de ma carrière, je me sentais comme ça, à ce moment-là, c'était impensable pour moi d'avoir une chance d'être champion, et j'en rêvais, j'osais même pas en rêver. Enfin, vous imaginez comme ça aurait pu être bien plus personnel et attachant, alors que Jay, finalement, bah, je trouve que c'est limite secondaire, sa quête dans l'histoire, c'est surtout, oui, on se rend coup pour coup avec Gunther, et on fait ça jusqu'au bout, alors que non. Et c'est pour ça que je vous disais, les deux axes sur lesquels il aurait fallu se concentrer, axe numéro 1, la quête de Jay, ressentir l'importance pour lui, ressentir l'émotion pour lui. Aussi ressentir ce qui aurait en plus permis de s'attacher à lui, de l'humaniser et de vouloir le soutenir. Voir un Jay qui doute, qui se dit « nom d'un chien, je suis vraiment pas sûr d'y arriver, Gunther c'est vraiment très 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 compliqué, il est beaucoup plus fort que moi, je suis face à une montagne », que par exemple, imaginez si dès le début, hein, à partir de l'après Royal Rumble, il avait dit « Bon, Gunther, j'ai jamais réussi à le battre, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire », et qu'en cours de route, il apprend par exemple « Bah non, c'est encore plus compliqué que ce que j'imaginais ». Voilà par exemple une manière de tout relancer. Si par exemple, Gunther paraît déjà dangereux au début, qu'on insiste à fond sur son invincibilité, la durée de son règne, le fait que depuis qu'il est dans le roster principal, en gros, bien insister, bien remontrer toutes les victoires qu'il a accumulées. Et puis en cours de route, pendant la feud, bon peut-être que le segment avec Jimmy Uso c'était ça justement, le rendre encore plus dangereux, que tu croyais peut-être, Jay, ça y est, j'ai peut-être moyen, il y a moyen de le battre là, je vois, ça va pas être facile mais il y a moyen, on s'en rapproche. Mais que là, boum, Gunther paraît beaucoup plus dangereux d'un coup, et que il se dit, mais en fait non, je croyais être proche de la victoire, mais en fait non, j'ai encore une nouvelle montagne devant moi, encore plus imposante. Et ça, bon, peut-être qu'on peut considérer, allez,
que c'était un peu ce qui est arrivé avec le segment, là, avec le sang et tout ça. Mais voilà, en tout cas, le deuxième axe sur lequel il aurait fallu se concentrer à fond, selon moi, ça aurait été de faire paraître Gunther comme effrayant et invincible dès le début et de plus en plus. Et est-ce que vous trouvez que ça a vraiment été le cas? Quand on voit que Gunther a déjà eu des comportements assez contradictoires et paradoxaux, pourquoi quelqu'un qui est censé être un des meilleurs catcheurs actuels, je sais pas, a parfois un comportement où il se replie, où il attaque un peu comme un traître, enfin bref, des choses un peu de lâche. Qu'est-ce qui le rend effrayant là-dedans? Ça aurait été bien mieux, je trouve. Moi, personnellement, j'aurais préféré voir un Gunther qui, à partir de l'après Royal Rumble, donc, chaque semaine ou toutes les 2 semaines, choisit un type pour vraiment le massacrer vraiment très violemment, avec quitte à faire peut-être une nouvelle prise ou quelque chose qui le rendrait encore plus dangereux, pour que déjà on ait peur de lui, il aurait même pu aller encore plus loin et aller chez Jay, le hanter, aller donc hors de l'arène, aller lui pourrir la vie pour vraiment paraître encore plus menaçant et encore plus dangereux dans cette histoire. C'est vrai, ça c'est pas du tout exploité dans cette situation. Pourtant ça aurait été bien. Ça, vous savez, justement, on a parlé de Orton Triple H tout à l'heure. Bah regardez à l'époque. Envahir la maison de Randy Orton, bah pourquoi pas faire un équivalent avec en l'occurrence, un Gunther qui doit paraître très dangereux et effrayant, qui irait voir la famille de Jay, qui irait les martyriser, qui irait dire « Oui, Jay, tu fais l'erreur de ta vie, tu me prendras jamais ce titre, t'es nul, tu l'as toujours été, t'es incapable de me battre, regarde ce que je fais à ceux que t'aimes, tout ça c'est à cause de toi », enfin en gros que Jay soit hanté par ce choix de vouloir affronter Gunther à nouveau, et que Gunther le fasse regretter. Enfin, ça pourrait aller tellement plus loin dans le personnel et dans l'intensité que je ne peux que regretter amèrement qu'au final, c'est très répétitif et que c'est très pauvre, comme souvent à la WWE malheureusement. Je trouve ça assez marrant de souvent lire dans le web, je parle de manière générale, en gros le discours, même si c'est un discours qui est aussi pas mal poussé par les médias de catch, voilà, on se doute bien de qui il y a derrière parfois. L'idée, regardez, la WWE, on est revenu encore mieux, même pas revenu au niveau de l'Attitude Era ou de la Ruthless Aggression Era, c'est mieux que jamais. Triple H, il nous écrit des histoires incroyables, qu'est-ce qu'il nous cuisine, qu'est-ce qu'il mijote, c'est fabuleux, c'est magnifique, alors que tu creuses un peu, tu te rends compte que tout est très souvent d'une paresse créative absolue, que tu pourrais faire 1000 fois mieux, et qu'ils le font pas, parce qu'ils ont une fanbase, j'ai l'impression, en tout cas une certaine partie, qui trouve que c'est très bien déjà, qu'il n'y a pas besoin de mieux, et qui se satisfait de tout, et qui crie Amen et béni oui oui à tout, en disant que c'est fabuleux alors que ça l'est pas. Mais bon, chacun, encore une fois, a le droit de faire son avis, et s'il y en a qui trouvent que ça a été un build-up super, pas du tout paresseux, alors tant mieux, c'est génial. J'ai envie de dire, profitez. Mais je noterai quand même, pour conclure, qu'il y a le petit espoir que dans les dernières semaines avant WrestleMania, à partir de cette scène, donc avec Jimmy Uso, que ça devienne peut-être plus intense, plus personnel et moins paresseux entre Gunther et Jey Uso, et croyez-moi, je trouve qu'il y en a bien besoin. Bref, en tout cas, dites-moi en commentaire, encore une fois, ce n'est que mon avis, et je suis totalement à l'écoute de ce que vous pouvez avoir comme point de vue sur ce build-up là, si au contraire, il vous a emballé. Tentez de me convaincre, ça se trouve, vous avez raison, et on peut en parler avec plaisir. En tout cas, je remercie tous ceux qui le font, tous ceux qui commentent, tous ceux qui donnent leur avis. C'est ça la passion du catch, c'est de partager nos ressentis, même si on n'est peut-être pas d'accord, et je vous invite avec plaisir à le faire, et puis bien sûr, ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas. Et sinon, puisqu'on a parlé de la dynastie des Anoa'i et des Usos, est-ce que vous saviez que ils sont quand même les neveux de Umaga, le grand Umaga. Les fidèles de la chaîne se rappellent d'ailleurs de la série sur lui, que je vous invite à aller voir. Alors figurez-vous que vous allez encore être resservis, ceux qui avaient aimé la série sur Umaga, ou ceux qui ont envie de découvrir tout court, qui connaissent peut-être pas encore bien sa vie, et son destin tragique malheureusement, donc qui ont envie d'en savoir plus sur ce Umaga. Figurez-vous que le 5 mai, vous aurez bien envie d'être au rendez-vous alors, parce que vous apprendrez un tas d'histoires croustillantes, parfois tristes,
parfois passionnantes, qui en disent parfois long sur l'être humain qu'il était. Donc sur Umaga, vous apprendrez tout ça le 5 mai, donc je vous donne rendez-vous ce jour-là, et croyez-moi, vous ne le regretterez pas si encore plus vous êtes fan des Usos, ou que la dynastie des Anoa'i, la Bloodline, tout ça, ça vous captive. Alors là, cette vidéo est faite pour vous. En tout cas, espérons que dans les quelques semaines qui restent jusqu'à WrestleMania 41, la feud entre Gunther et Jey Uso relève un peu de niveau et reste intense, personnelle et surtout captivante, parce que je trouve qu'elle en avait cruellement besoin. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.